a fait la visite du lieu ensemble. Donc déjà on s'est rencontrés à ce moment-là et on a vraiment arpenté l'ensemble de l'écoquartier Bouchaillé-Vialet et on a partagé un certain nombre de sensations et d'images. On s'est retrouvés sur une perception du lieu déjà relativement similaire. Voilà, avec chacune son bagage. Guillaume, poète, moi, historienne d'art de formation, et on travaille aussi sur l'architecture. Et ça s'est fait assez naturellement. Aussi grâce au travail de Guillaume qu'elle avait fait en amont, à distance, en faisant des recherches à distance déjà, et en produisant ce qu'elle a fait une carte heuristique, une très belle carte contenant beaucoup de différents éléments qui étaient le point de départ. Et après notre rencontre, après avoir travaillé dessus, j'ai injecté certaines choses qui venaient un peu de mon côté. Ce qui a été intéressant, c'est quand la carte, je l'avais faite sans avoir vu le lieu, à partir de ce que j'avais trouvé comme recherche sur Internet. Et la confrontation au lieu m'a provoqué une surprise totale. C'était presque l'opposé de ce que j'avais imaginé. Il a fallu quand même que je travaille sur les orientations de l'atelier parce que j'avais tout construit autour de l'eau. Donc ça reste construit autour de l'eau, mais de manière complètement différente. Parce que pour moi, l'élément eau, j'avais imaginé qu'il était extrêmement présent sur le site. J'avais pas trop fait attention qu'il y avait l'autoroute qui coupait et j'avais pensé naïvement qu'on était vraiment au bord du Drac. Du coup, on est reparti en arrière toujours sur l'eau, mais sur l'absence de l'eau. Ce qui m'a beaucoup aidé pour compléter la carte, c'est tous les éléments vécus du site que Inge a pu retransmettre aussi, qui ont permis d'avoir une représentation beaucoup plus vaste. On s'est retrouvé sur la proposition autour de l'architecture, avec des termes comme la loi du méandre, qui venaient de manière extrêmement fluide rejoindre c'est sérénique, oui, on a parlé aussi de la promenade architecturale. Ça nous a permis de réfléchir à comment est-ce qu'on se déplace dans ce lieu. Est-ce qu'on peut le faire de manière qui fait sens? Voilà, ça nous a aidé à conduire, à investiguer cette caractéristique en quelque sorte. Donc c'était de manière un peu organique, assez cohérente finalement, assez complémentaire et cohérente comme approche. Et c'était assez intuitif. Voilà. Oui, pour ma part, j'essaie de me distancier d'une idée de savoir ou de connaissance en histoire de l'art ou de l'architecture, etc. et de ramener toutes les idées que je pourrais amener de mon côté. J'essaie de l'amener sur ce terrain du sensible où on cherche à être dans le cadre de ce travail aussi. Le premier temps, ça a été ce que j'ai appelé le temps de la rêverie. L'idée, c'était qu'ils partent chacun presque 1h45 minutes sur le site individuellement et qu'ils entrent en état de ce que j'appelle de rêverie, qui était un état d'attention sans intention, vraiment au niveau du sensible, se laisser traverser par l'espace et être au maximum dans un état d'ouverture, essayant de se débarrasser de toute forme d'intention. Et ensuite, pendant un quart d'heure, 20 minutes, de s'installer dans un coin sur le site et d'écrire. Le monde a vécu à sa manière, de manière très, très intense, et c'est le site qui a produit ça. C'est pas nous, c'est le site même qui a produit cette intensité. Et puis l'école de manière générale. Je pense que tout le monde il y a des vraies trouvailles, je pense là-dedans déjà pour nous les encadrants, mais pour les doctorants aussi, je pense qu'il se passe quelque chose.